tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier update lecture de ce mois de février. J'ai uniquement 2 livres à vous présenter, donc j'ai envie de dire que ça va aller vite, mais comme on sait aussi que j'ai une propension à parler vachement beaucoup, potentiellement ça ne sera pas si rapide que ça. Encore une fois, on n'est pas sur des livres mirobolants, honnêtement. Est-ce que vraiment je vais rentrer dans le détail? Oui, parce que c'est le concept de l'update lecture, mais franchement... Ouais, encore une fois, je suis un chouïa déçue. J'espère sincèrement que le mois de mars va être plus sympa, mais on verra ça très vite. La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel n'est en effet pas le livre que j'avais prévu à la base de lire de l'auteur, mais comme je n'ai pas été le récupérer à temps, il a été remis dans les stocks, a été réemprunté, donc j'ai dû me rabattre sur celui-ci, dont le résumé me faisait vraiment de l'œil, enfin me faisait de l'œil, c'est horrible de dire ça parce que le gamin, 12 ans, est dans le coma, entre la vie et la mort, et sa mère va retrouver un petit carnet, le carnet des merveilles, qui était planqué sous son lit et qui est un petit condensé, une petite liste en fait de choses qu'il aimerait faire un jour dans sa vie avant de mourir. Pour essayer de lui donner envie de se réveiller, elle va tout simplement faire le pari un peu fou de réaliser chacun des rêves de son fils. Voilà. J'ai pas aimé. Voilà, l'histoire est très sympa, hein. Franchement l'histoire est tout ce que j'aime, hein. Moi les trucs un peu larmoyants où on chiale sa race sur des bons sentiments humains, j'adore. Mais là j'ai pas aimé. J'ai pas aimé tout simplement parce que c'est écrit à l'imparfait et au passé simple, et que du coup j'avais l'impression que la mère le soir elle me racontait ses aventures, mais certainement pas de les vivre. Et honnêtement sur un livre comme celui-ci, moi j'attendais de vivre les choses. Pour être émue comme je m'attendais à l'être, j'espérais que ce soit un peu plus immersif, et c'est pas le cas. La narration m'a littéralement gâché une histoire que j'ai bien aimée, hein. L'histoire en elle-même je l'ai trouvée très belle et très douce et très jolie et tout ça, mais j'ai pas aimé comment elle était racontée, et honnêtement je suis complètement passée à côté du roman à cause de ça, et je n'ai pas passé un bon moment parce que, en fait ça fait un peu du condensé de bons sentiments, mais pas forcément raconté pour que ça te touche, du coup c'est un peu, presque un peu too much. Accessoirement, on va pas se mentir, il y a eu 2-3 détails où j'ai pas trop saisi. En fait, déjà à partir du moment où à 12 ans, elle parle de l'ombre de sa barbe, alors qu'à 12 ans, je suis désolée, mais généralement, les gamins ont pas d'ombre de barbe ou quoi. Enfin, c'est pas... Ils sont un peu jeunes, hein, quand même. J'ai un frère de 14 ans, il y a pas un seul de ses copains qui a de la barbe, hein, donc voilà. Donc... Déjà c'est tout con, mais je trouvais qu'il y avait un peu une différence notoire entre l'âge réel de l'enfant et des détails qu'il y avait autour. Pour moi ça reste un gamin, hein, il a 12 ans, c'est un enfant, c'est pas vraiment un ado. Et puis il y a eu plein d'autres trucs, même dans son carnet des merveilles, des choses qu'il disait où je me dis mais ça peut pas être un enfant de 12 ans qui parle comme ça, je trouve que c'est pas... non, ça n'a pas de sens. Mais bref, allez, passons encore. Accessoirement, le fait d'avoir... Enfin accessoirement c'est pas du tout accessoire, puisque c'est vraiment ce qui m'a niqué ma lecture. Le fait d'avoir tout écrit à l'imparfait, ça donne vraiment ce sentiment de la mère qui te dit le soir en rentrant, aujourd'hui il s'est passé ça, j'ai fait ça, machin et tout ça, mais qui ne va pas t'embarquer par la main pour t'emmener avec elle vivre son aventure. Et moi c'est ce que je veux quand je lis. Quand je lis, j'ai pas envie d'avoir le sentiment d'un personnage qui me raconte son histoire, je veux vivre l'histoire avec lui. Et là je suis complètement passée à côté et je trouve ça ultra dommage. Parce que dans un livre comme celui-ci, qui est touchant, qui t'aborde des thèmes vraiment percutants, sans mauvais jeu de mots, qui te plonge vraiment dans du sentiment humain pur et brut, j'ai besoin que ce soit pur et brut et que je sois prise aux tripes, et là c'est pas le cas, et putain c'est dommage quoi, vraiment c'est dommage. C'est dommage parce que l'histoire elle est vraiment belle, et en fait tu passes complètement à côté parce que la narration ne va pas. Et c'est là un point essentiel pour moi de la lecture de manière générale. Ne l'oublions pas, la narration c'est essentiel dans un roman, sinon tu ne rentres pas dedans de la bonne manière. Et là moi je suis restée hermétique à tout ce qu'on me racontait. J'ai été touchée à un seul moment, c'est à la fin, parce que comme c'est dans le format d'une lettre, là la narration était justifiée. Le reste du temps, je suis restée complètement hermétique à ce que je lisais, alors qu'on parle d'une mère qui réalise tous les rêves de son fils avec l'espoir qu'il se réveille à la fin. C'est censé être un livre touchant, c'est censé être un livre larmoyant, c'est censé être un livre qui te prend aux tripes, et moi, il m'a juste pris la tête. Voilà.
La chirurgienne de Leslie Wolfe ne faisait pas partie de ma pile à lire initiale, mais comme ma collègue me l'a prêté, je me suis dit que j'allais profiter de ses vacances pour le lire et lui rendre. Bon, évidemment, je l'ai lu, elle était déjà rentrée, mais c'est pas grave, en attendant, je l'ai lu, et je peux désormais vous parler de l'histoire d'Anne Wiley, chirurgienne qui va perdre son premier patient sur la table. Elle qui avait une note exceptionnelle avec 0 patient perdu, c'est le premier qu'elle perd, et pas des moindres, puisque elle le reconnaît. Cet homme-là, sur la table, elle l'a déjà vu et elle avait très probablement de très bonnes raisons de le voir mourir. Je n'en dirai pas plus, mais laissez-moi vous dire que moi, en résumé comme ça me hype. Et bah, c'est un peu retombé comme un soufflé parce que j'ai tout vu venir. Voilà, j'ai tout vu venir. Tous les plot twists, je les avais pré-shot juste avant, donc voilà. Du coup, le récit m'a paru un chouïa longué et je reste un peu en mode, bon bah ouais, c'était sympa, mais c'était pas foufou. Voilà. C'est un thriller qui se laisse lire et je pense très sincèrement que si vous ne voyez pas venir les plot twists, il vous plaira complètement parce que il s'inscrit un peu dans la veine de ce qu'on connaît un peu habituellement et en même temps de manière ultra différente. Déjà parce que dès le début, tu sais qu'en effet, le mec est sur la table, elle le connaît et potentiellement elle aurait peut-être pu faire son maximum pour le sauver et qu'elle ne l'a peut-être pas fait à dessein. Donc déjà dès le début, t'as ça en tête. Et du coup, tu te poses la question de ok, très bien, mais elle nous emmène où là, l'autrice? Ça va être quoi l'histoire? Puisqu'on a bien compris que voilà. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette construction qui est un peu à contre-courant. J'ai aimé le fait que ça se déroule dans le milieu médical, parce que c'était plutôt pas mal. Et l'autrice le souligne dans ses remerciements, je crois, ou dans une note de l'autrice au début. On sent qu'elle a fait des recherches autour des sujets médicaux. Elle a creusé le truc et ça se ressent, vraiment. Et j'ai trouvé que c'était très sympa parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas toujours. Généralement dans des polars et des thrillers on va avoir soit le classique domestique, ça se passe dans une maison et machin et trucs et bidules, ou l'enquête policière vraiment pure et dure, et là on va avoir une enquête mais plutôt tournée autour de enquête médicale en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce personnage meure, et voilà. Bref. Dans l'idée, c'est un récit qui est plutôt pas mal, les plot twists sont bien, mes persos, moi je les ai vus mais gros comme des maisons. Est-ce que c'est parce que je lis beaucoup de thrillers et que du coup je savais où chercher les indices? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient vraiment très gros comme des maisons et que du coup je ne pouvais pas les manquer? Je ne sais pas, honnêtement. J'aime à penser que je suis une enquêtrice de chic et de charme, mais rien n'est moins sûr. Donc c'est peut-être juste que c'était vraiment gros comme le nez au milieu de la figure. Donc ouais, j'ai pas eu de grosses surprises et du coup le récit m'a paru ultra long en me disant ah c'est que pour ça, dans le sens où bah moi je l'avais déjà compris, donc en fait voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'ordre de la déception comme tant d'autres, mais bah forcément le fait de savoir déjà ce qui va se dérouler, t'es un peu moins dedans et la fin te paraît un peu moyenne puisque tu t'y attendais. Mais en même temps si tu t'y attends, est-ce que c'est pas aussi parce que c'est suffisamment bien construit pour que bah ouais en effet quand tu y réfléchisses tu te dises ah ouais ok ça a du sens machin. Je sais pas, je suis mitigée sur ce roman, j'ai moyennement aimé. Mais en même temps, il est pas non plus déconnant, il est plutôt bien construit et je trouve qu'il est un peu à contre-courant de ce qu'on va lire. En fait, c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'il est à contre-courant de ce qu'on va lire dans le genre du thriller parce qu'il va prendre les choses d'une autre manière, je trouve. Et en même temps, il s'inscrit quand même dans ce qui fonctionne plutôt bien ces derniers temps. Donc je pense qu'il n'a pas volé son succès non plus. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Moi j'avoue que je n'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est un récit que j'ai bien aimé mais sans plus, où j'avais deviné les 3/4 des plot twists, donc bon bah je peux pas dire qu'ils étaient géniaux. J'ai bien aimé la fin, j'ai fini avec un petit sourire genre voilà, vraiment un peu comme ça, c'était pathétique. Mais voilà, je le ferme en étant un peu mitigée, en me disant il plaira sans doute à certains. Mais bah forcément, quand tu sais déjà, quand t'as déjà compris tout ce qui se passait, voilà. On va dire c'est parce que je suis beaucoup trop intelligente, tout ça. J'aime beaucoup me lancer des fleurs. Enfin, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Bref, c'est tout pour cette update lecture, je vous l'avais dit, et j'ai été ultra rapide, je suis ultra fière de moi. En même temps, je commence à être un peu fatiguée parce que c'est la 5e vidéo que je filme, sachant qu'à chaque fois, je recommence 2-3 fois au moins le démarrage. Donc forcément, on commence à en avoir marre par ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces livres pour vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à me conseiller des titres de Julien Sandrel, je compte retenter l'expérience. Mon amie Juliette m'en a conseillé quelques-uns, mais j'aimerais bien recouper les différentes informations et puis en choisir un qui est peut-être le plus aimé. Et à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce roman si vous l'avez lu, bien sûr, toujours ouverte. Et voilà. Je vous fais très gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup.